Bonjour, je m'appelle Étienne Guillotot, je représente la compagnie Léo et Léon et plus précisément le spectacle La Diva Nova. Léo et Léon et La Diva Nova qui devaient venir jouer au festival Les Autres Voix. Donc à la demande du festival, on va répondre, enfin je vais répondre pour mes collègues à quelques questions, même si on n'est plus en confinement, on ne se voit pas tous les jours. Et ils m'ont désigné pour essayer de répondre aux questions du festival, notamment de Françoise. Donc elle nous demandait comment on allait, ben, tout le monde va bien, il n'y a pas eu de malade. On a passé un confinement plutôt serein, euh, avec forcément quelques inquiétudes par rapport au métier, puisque on n'a pas pu monter sur scène depuis début mars, et on risque de pas remonter sur scène avant encore un petit moment. Alors il va peut-être y avoir des aménagements pour certaines dates, mais en tout cas notre spectacle ne remontera pas sur scène avant décembre pour l'instant. Après, on a d'autres spectacles, donc ça devrait pouvoir se faire. Voilà, le confinement s'est bien passé. On a normalement des protections, enfin des protections. On attend toujours de voir précisément comment, mais les intermittents du spectacle vont pouvoir normalement être protégés jusqu'à août 2021. Donc c'est quand même un certain avantage. Par rapport aux questions que vous nous posiez, alors je regarde en même temps. Comment s'est passé votre confinement? Aviez-vous une routine, une chanson que vous écoutiez en boucle? Pas spécialement. Pour tout dire, le premier mois du confinement, chez moi, du coup, on a fait énormément de gros travaux, grosses œuvres, même destruction. On en a profité et du coup, on était tout le temps dehors. Euh, donc, on n'a pas une routine en fait dans la maison. On est tous les deux intermittents à la maison, donc en fait, le deuxième mois, on s'est dit, bon, il va falloir quand même travailler un petit peu, se remettre un peu dans le bain, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre, etc. Donc en fait, on s'est organisé après pour travailler une demi-journée chacun, tous les deux, on a un enfant à garder aussi qui ne va pas à l'école et qui n'ira toujours pas avant septembre. Alors, entre autres questions, comment cette crise a modifié votre activité, votre métier? Ça, j'en sais pas trop. Enfin, j'en sais trop rien parce qu'en fait, on n'a pas encore le recul suffisant. Pour l'instant, ça change pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions culturelles en fait de concerts, de ce qu'ils appellent des lives, même si c'est pas vraiment des lives, mais il y a eu énormément de concerts sur les réseaux sociaux. Nous, on n'y a pas spécialement participé. On a fait ce qu'on appelle des podcasts. On a fabriqué en fait l'histoire de Léo Léon en petits bouts de 3 minutes avec une chanson, etc. Un peu comme le spectacle, mais raconté par Léo, le jeune garçon. Euh, mais sinon, on n'a pas participé pleinement au live. C'est pas trop notre truc. La culture à distance et par intermédiaire d'écran. Donc voilà, on attend de remonter sur scène. Ça risque forcément de changer profondément certaines choses, mais on n'en sait rien pour l'instant. Je pense qu'on s'en rendra compte dans un an ou deux. Mais pour l'instant, l'impact sur nous, aujourd'hui, là, c'est pas si. Enfin, comment dire? Il y a pas d'impact réel et palpable maintenant. Sauf le fait de ne pas monter sur scène. Mais l'impact, je pense qu'on l'aura dans un an ou deux. Donc voilà, on attend. Et puis on essaye d'être confiant et de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire créer un nouveau spectacle, créer et puis répéter, quoi. Voilà. La première chose que vous avez fait après le confinement, eh ben, on est resté confiné. Puisque mes parents sont passés à la maison le soir, enfin, le jour même, le jour du déconfinement. Et ils étaient passés voir d'autres personnes dans la journée. Et quand ils étaient à la maison, on a reçu un coup de fil comme quoi une des personnes chez qui ils étaient passés devait se faire tester pour le Covid. Du coup, on a eu le droit à 48 heures de rab. Et on a vu personne pendant 48 heures en attendant de, de savoir les résultats du test qui étaient négatifs. Donc voilà, c'était un déconfinement non déconfiné. Et puis après, on n'a pas fait de folie non plus. En fait, on a un peu triché pendant le confinement. On a quand même vu des gens qui sont passés à la maison, alors, avec les distances de sécurité, mais
Mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. On habite en campagne, on a toujours été dehors, on a forcément croisé des voisins, des gens qui passaient en balade ou autre. Donc en fait, on a, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quelques mots sur le spectacle que vous auriez présenté. Alors, c'est donc Léo Léon et la Diva Nova. C'est le deuxième spectacle de la compagnie Léo Léon. Le premier s'appelait Passeur de rêves, où nous étions deux sur scène. Et là, nous avions le spectacle de la Diva Nova avec quatre personnes sur scène. Ça raconte l'histoire d'un enfant curieux qui a découvert que son chauffeur de bus était passeur de rêve. Et du coup, ce chauffeur de bus va lui apprendre à ce jeune enfant, un enfant d'environ 8 ans, Léo, à devenir passeur de rêve avec l'aide d'un double personnage qui s'appelle la Divanova. Donc c'est dans un monde assez poétique, féerique, euh, avec un joli décor. Et en fait, voilà, on est dans les nuages, dans les étoiles. Et l'idée, c'est que Léo apprenne à devenir passeur de rêve. Donc voilà, et on est quatre sur scène. Et la Divanova, bah, c'est un personnage, un seul personnage pour deux personnes, pour deux femmes, qui dans la vie à côté ou dans d'autres projets s'appellent Marie-Luce. Et donc il y a Marie et Lucie. Marie et Lucie qui ont des voix très complémentaires et du coup ce personnage est vraiment haut en couleur et très intéressant à découvrir sur scène. Donc voilà, c'est un spectacle jeune public mais qui s'adresse vraiment aux familles avec comment dire, tranche d'âge qui va de 3 à 99, voire plus, parce que même les centenaires pourraient venir voir tout ça. Alors, un souvenir de votre passage du festival à Dompierre. Un souvenir, on n'y a jamais été. Donc voilà, on a eu le contact donc avec Françoise, je ne sais pas si c'est la présidente ou la coordinatrice du festival. On devait venir cette année et faire aussi des interventions, je crois, dans les écoles. Ça sera pour l'année prochaine, j'espère, si tout se passe bien, si le festival peut repartir. Donc voilà, il faut les soutenir et on espère qu'ils seront soutenus jusqu'à l'année prochaine. Nous, on attend que ça de remonter sur scène et on attend que ça d'honorer tous les contrats et tous les spectacles qu'on n'a pas pu faire cette année. Et forcément, on est tous très déçus et puis la scène manque quand même à nos cœurs de métier. Et j'ai vu qu'il y avait une dernière question. Les relations entre les gens sont chamboulées. Pensez-vous que des choses pouvant évoluer? Quoi? Utopie, réalité? C'est un grand et un vaste débat. Effectivement, les relations ont un peu changé. Je pense que le confinement a recentré les gens sur le nécessaire, les priorités, l'important. Après, est-ce que ça va tenir dans la durée, cette réflexion? Je ne sais pas. Il va certainement y avoir des mises en pratique de réflexion, bon, j'espère. Après là, le déconfinement, je trouve ça un peu particulier, justement dans les relations où il y a quand même des endroits où il y a de la tension, quoi, dans des magasins, dans des endroits où il y a ceux qui portent pas de masque, ceux qui en portent. La distance d'un mètre, il y a des endroits où on se sent presque pestiféré si on se rapproche trop de personnes, on fait moins la bise, il y a moins de contact humain et ça c'est pour moi le plus gênant et j'espère que ça évoluera de manière plus positive parce que pour l'instant je trouve ça un peu chelou. Un peu chelou, donc finalement je sors pas plus que ça. Je me limite aux déplacements que je faisais déjà d'habitude, donc les amis, les copains, la famille, et puis de quoi aller se nourrir et s'alimenter, quoi, c'est tout. Voilà. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que les relations globales iront dans le bon sens, même si au niveau des relations internationales, je n'ai pas l'impression. Voilà, on espère vous voir en tout cas en 2021. J'espère que l'interview n'a pas été trop longue et trop ennuyeuse. Donc bon courage à vous et puis peut-être à très bientôt sur une autre scène ou au festival en 2021. À bientôt, au revoir.